Nous allons voir aujourd'hui qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr, cette écriture est arrivée là-bas. Nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes. Les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale. Certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation. Comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches